Masechet Yoma Daf Lamed Gimel. La Gemara ici va ramener ce qui est dans le Sidour, dans les Korbanot. Dans les Korbanot écrit dans le Sidour, une Memra de Abaye, un enseignement de Abaye. Le Sidour tire cet enseignement de Abaye de notre Gemara à nous, ici Yoma Lamed Gimel. Donc, et la Gemara elle va ramener l'enseignement d'Abaye qui cite toutes les avodot qui se font tous les jours, selon quel ordre on les fait. Donc nous avons ici une longue liste d'une quinzaine de avodot. En fait, c'est 15 avodot, mais pas tous les jours, parce qu'il y a des avodot qui ne se font que pour Shabbat. Et Abaye nous dit sous quel ordre il faut les faire. La Gemara ensuite va expliquer d'où on apprend cet ordre-là. Donc voyons ici à la troisième ligne du Daf Lamed Gimel, le dernier mot, Abaye Mesader. Abaye Mesader Ma'aracha Mishmed Igmara. Abaye enseigne, il ordonne Ma'aracha, c'est-à-dire les avodot qui se font chaque jour au Beth Amikdash, Mishmed Igmara au nom de la Gemara, c'est-à-dire au nom de ce qu'on apprend dans le Beth Midrash. C'est-à-dire Abaye, il dit que on connaît dans le Beth Midrash, on a appris dans le Beth Midrash, dans les Yeshivot, que c'est ça l'ordre des avodot qui se font. Ve'ali bad Abba Shaul, et l'enseignement d'Abaye, il va selon Abba Shaul, parce qu'il y a un détail dans l'ordre des avodot selon Abaye, qui n'est pas partagé par tous les Chachamim, mais que par Abba Shaul. Et l'ordre des avodot est le suivant. Maracha Gdola Kodemet le Maracha Shnia Shel Ktoret. La première Maracha, c'est-à-dire le premier rangement de bois pour le grand feu au Misbéar, parce que sur le Misbéar, il y avait plusieurs feux. Au moins deux. Un grand sur lequel on fait les korbanot, et un petit à côté, sur lequel duquel on tire des braises pour les mettre au Misbéar Hapnimi, au Misbéar du Echal, Misbéar Haktoret, pour brûler sur ces braises-là les poudres d'Ektoret. Donc, nous avons comme ça, Maracha Gdola Kodemet le Maracha Shnia Shel Ktoret. Le grand feu, plutôt les bois, le rangement des bois pour le grand feu précède le rangement des bois pour le feu duquel on va tirer des braises pour l'Ektoret. Maracha Shnia Shel Ktoret Kodemet le Sidur Shne Gezirei Etzim. Le rangement des bois du deuxième feu d'Ektoret, donc du deuxième feu qui sert au Ktoret, précède le rangement des deux Gezirei Etzim qui sont les deux morceaux de bois qu'il faut amener tous les jours, matin et après-midi, à ajouter sur le grand feu sur lequel on fait les korbanot. Mais Sidur Shne Gezirei Etzim Kodem le Dishul Misbeach Hapnimi. Donc ce rangement de ces deux bois-là précède le nettoyage du Misbeach intérieur d'Ektoret qu'il faut tous les matins débarrasser les cendres. Vedishun Misbeach Hapnimi Kodem, et ce nettoyage du Misbeach Hapnimi, le petit Misbeach qui se trouve dans le Echal sur lequel on fait l'Ektoret, son nettoyage précède les Atavat Ramesh Nerot, le nettoyage des 5 Nerot, parce que sur la menorah il y a 7 Nerot, on en nettoie tous les matins 5, on fait un arrêt avec une autre avoda qu'on verra tout de suite, et on termine les deux dernières. Mais Atavat Ramesh Nerot Kodem, les Dam Tamid, le nettoyage des 5 Nerot précède le sang du Tamid qui est jeté au Misbeach. Mais Dam Tamid Kodem l'Atavat Shte Nerot, le sang du Tamid précède le nettoyage des deux derniers Nerot, on verra dans la Gemara ensuite. Pour quelle raison on fait ce partage-là entre 5 Nerot et 2 Nerot? Mais Atavat Shte Nerot, Kodem l'Iktoret. Le nettoyage des deux derniers Nerot précède l'Ektoret. L'Ektoret, Kodem l'Evarim. L'Ektoret précède les membres du Korban Tamid. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait l'Ektoret, on ressort au Misbeach, au grand Misbeach, pour brûler les membres de l'agneau du Tamid. L'Evarim les Mincha. Les membres précèdent la Mincha, l'offrande de farine qui vient avec le Korban Tamid. Au mincha la chavitin, l'offrande de farine qui vient avec le korban tamid, donc la mincha du tamid, elle précède la mincha du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol doit amener tous les jours un korban mincha qui s'appelle mincha chavitin, c'est fait à la poêle, machavat, moitié le matin, moitié l'après-midi. Vechavitin linsachin, cette mincha du Kohen Gadol, mincha chavitin, précède les offrandes de vin qu'on doit verser au misbeach pour accompagner le korban tamid. Ou nesachin le moussafin, le vin précède le korban moussaf, quand il s'agit de Shabbat, par exemple. Ou moussafin le bazichin, le moussaf de Shabbat précède les bazichin, qui sont les récipients de l'Evona qui viennent avec les 12 pains du Lechem Apanim. Ou bazichin le tamid shel ben arbaim. Là, l'Evona, les récipients de l'Evona précèdent le korban tamid de l'après-midi, chez Neymar, comme il a dit, Viktir alea chalvei ashlamim, il va brûler sur la hola du matin les graisses des shlamim. On fait une dracha de ce pasouk, alea, sur elle, sur la hola du matin qui est le korban tamid du matin, hashlamim veut dire hashlem, complète, kol korbanot kulan, tu complètes tous les korbanot sur la hola du matin.
Autrement dit, ne fait aucun korban sur la Ola de l'après-midi. Sur le tamid de l'après-midi, ça doit être le dernier korban. Tout doit être fait sur le korban Ola du matin, le korban tamid du matin, qui est un korban Ola, et plus rien après le korban tamid de l'après-midi, c'est la dernière chose à faire. À Marmar, la Gemara reprend toutes ces avodotes-là et explique une après l'autre pourquoi on fait selon cet ordre-là. Marachak de la kodemet et marachach niachel ktoret. Donc marachak de la, le rangement des bois pour le grand feu du misbéach, sur lequel on va brûler tous les korbanot du jour. Kodemet, les marachach niachel ktoret. Ça précède le rangement des bois pour le deuxième feu qui sert à tirer des braises pour les rentrer au echal sur les petits misbéach pour faire dessus les ktoret. Menalan, dont c'est ça. Détania, une braïta se base sur un passage qui dit Yaola, al-mokda, c'est elle la ola sur son feu, à la misbéach kol alayla, sur le misbéach toute la nuit. Zou, le feu dont parle maintenant le pasouk, c'est bien maracha gdola, le grand feu. Ve'esh ha-misbéach tukadbo, la suite du pasouk qui dit et un feu sur le misbéach va brûler dessus. Zou maracha shnia shel ktoret, ça fait allusion au deuxième feu qui sert au ktoret. Donc tu vois que le grand feu, on le range, on le prépare avant le petit feu. Demande à Gemara Vei Puchana, dit le contraire. Peut-être que le pasouk, au début, le premier feu du pasouk c'est le petit, le feu des ktoret, et le deuxième feu du pasouk c'est peut-être le feu des korbanot. Répond la Gemara Mistabra, Ma'aracha Gdola Adifa. La svara est de préférer le grand feu. Pourquoi? Sheken Kaparata Meruba. Parce qu'on a plus de kapara à faire de ce grand feu-là. Tous les korbanot se font dans ce grand feu. Donc, il est plus important que le feu d'Ektoret. Adraba, au contraire, demande la Gemara. Marachashni Adifa. Le feu d'Ektoret, il est préférable. Sheken, Machnisim, Mimenalifnim, car on prend de ces braises pour les rentrer à l'intérieur, au Echal. Donc, on devrait le faire avant. On devrait préparer le feu d'Ektoret avant le grand feu des korbanot. Répond la Gemara Afi le Hachi. Première réponse, Kaparata Meruba Adifa. Le grand feu, qui a par particularité de servir à beaucoup de kapara, il est quand même préférable, on le fait avant. C'est-à-dire, je préfère une grande kapara, un feu qui va me servir à beaucoup de kapara, plutôt qu'un feu qui va rentrer même au Echal, et qui va servir au Ktoret. Les Baïtema, deuxième réponse, tu veux, je te dis, Ilom Ashkachetim le Marachash Nia. Si on est en panne de bois, on ne trouve pas de bois pour le deuxième feu. Milom et Ayel mi Marachak Dola. N'est-ce pas qu'il va tirer les braises pour l'Ektoret du grand feu? Donc le grand feu, non seulement il a beaucoup de kapara, mais même il pourrait servir éventuellement au petit feu, aux braises d'Ektoret. Marachash Nia Shel Ktoret, on a vu encore, Kodemet le Sidush Negeziretzim. Donc la préparation du deuxième feu, du feu d'Ektoret, précède le rangement des deux bois qu'il faut ajouter tous les jours, matin et après-midi. Menalandon, c'est ça. Dirtiv, comme il est écrit. Ouvier alea Kohen etim baboker baboker. Le Kohen brûlera sur le feu des bois matin. Pourquoi le pasuk me dit alea, sur elle, sur la ma'aracha? Alea velo al chaverta. Pour déduire de là sur le grand feu et pas sur le deuxième. C'est-à-dire, les bois qu'on ajoute doivent être rangés sur le grand feu des korbanot et non pas sur le feu des ktoret. Miklal, deita lechaverta, déduit de là que le deuxième feu existe déjà. Donc je suis obligé de préparer le deuxième feu avant de ranger les deux nouveaux bois du jour. De manière à ce que j'ai le choix entre le grand feu et le petit feu pour que la Torah me dise attention, tu les mets sur le grand feu. Demande à Gemara, veille alea mi baile, les gouffés. Le mot aléa qui me dit mets les bois sur le feu, sur la maracha, j'en ai besoin pour l'alacha elle-même, pour cette alacha justement de mettre les bois sur le feu, pas pour déduire de là d'exclure un autre feu. Même si j'avais qu'un seul feu sur le misbéach, la Torah aurait dû me dire mets les bois sur la maracha, sur le feu. Donc c'est pas pour exclure un autre feu pour que tu m'apprennes de là que l'autre feu existe déjà. Répond la Gemara, très aléa activé. 2 fois c'est écrit le mot aléa, une fois pour me dire mets les bois sur le feu, une fois pour me dire sur le grand feu et pas le deuxième feu d'Ektoret. Sous-entendu, il est déjà prêt. De là, j'apprends qu'il faut d'abord préparer le deuxième feu d'Ektoret et ensuite ajouter les 2 bois sur le grand feu. On a vu encore, Sidur Shnei Gezirei Etzim, Kodem le Dishum Misbeach HaPnimi. Le rangement donc de ces 2 bois-là précède
le nettoyage du misbeach apnimi, du misbeach du echal, sur lequel on fait l'ektoret. Et la Gemara dit, d'où je sais ça? Malgré que ici il est écrit à propos des deux bois, la Torah me dit, matin, tu le fais. Ve'ach active, baboker, baboker. À propos d'ektoret aussi c'est écrit matin. Donc d'où je sais qui est-ce qui est prioritaire. Finalement, ils sont égaux. Dans les deux, c'est écrit matin. On verra ensuite que si c'est écrit une fois de plus matin dans une avoda que dans l'autre, je sais qu'elle précède. Plus la Torah me répète le mot matin, plus c'est tôt. C'est le matin du matin. Mais là, c'est écrit matin pour les etim, pour les deux bois. Matin pour l'ektoret. D'où tu sais que les bois se font avant l'ektoret. Afilu Achi répond la Gemara, malgré tout, marchir adif. On fait d'abord les deux bois, parce que c'est marchir. Marchir, c'est-à-dire c'est la préparation de la chose elle-même. C'est-à-dire comme ça. Pour l'ektoret, j'ai besoin de feu et j'ai besoin de nettoyer le misbéach. Qu'est-ce qui est plus important? La préparation du feu ou nettoyer le misbéach? La préparation du feu, parce que c'est la chose elle-même. C'est la préparation. C'est comme si je dirais, qu'est-ce qui est plus important pour le repas? De débarrasser la table, de préparer la table, ou bien de cuisiner? Évidemment de cuisiner. C'est le plat lui-même. Ici aussi, la préparation du feu est plus importante que de nettoyer le misbéach. Donc, on le fait avant. Demande la Gemara à Marchir Maïniou. De quoi tu parles ici de la préparation du feu? On est en train de parler maintenant des deux bois. Est-ce que les deux bois qu'on ajoute dans le feu du misbéach, c'est de ça qu'on va prendre les braises d'ektoret pour que tu me dises la préparation est plus importante que nettoyer le misbéach? C'est pas d'ici qu'on prend les braises. Vea Amrat, tu as dit pourtant, les deux bois, les marachak de l'azle. Les deux bois qu'on ajoute tous les matins vont dans le grand feu, pas dans le feu d'ektoret, pas dans le feu duquel on va tirer des braises pour les rentrer dans le misbéach d'ektoret. Non, les deux bois, ils vont dans le grand feu des corbanotes, rien à voir avec l'ektoret. Donc ne me dis pas la préparation du feu est plus importante que le nettoyage du misbéach. Ce n'est pas une préparation du feu du tout. Amar Abirimia répond à la Gemara, Shum etzim. Première réponse dit la Gemara. Shum etzim, la notion de bois en général, qui est une préparation de feu, est une notion qui est plus importante que de nettoyer le misbéach. Puisque, pour l'ektoret, j'ai besoin de feu et de préparer le misbéach, et que le feu d'ektoret est plus important que le nettoyage du misbéach, donc je saurais en général qu'une préparation de feu, ou plutôt que mettre les bois dans le feu, c'est plus important que nettoyer le misbéach, même s'il ne s'agit pas vraiment du feu d'ektoret. Je préfère quand même cette avoda de bois de feu à la avoda de nettoyage du misbéach, aktoret. Deuxième réponse dit la Gemara, Ravina Amar, Ho'il vitri le maracha gomer. Puisqu'il a commencé déjà avec la maracha, il est sur le misbéach achitzon maintenant, sur le grand misbéach dans la Hazara, à l'extérieur, dans la cour du Beth Amikdash. Tant qu'il y est, il a fait le rangement du premier grand feu. Il a fait ensuite le rangement du deuxième petit feu d'ektoret. Maintenant, tant qu'il y est, il fait aussi les bois. Il met les deux bois sur le grand feu avant de rentrer au Echal pour changer de sujet et commencer à nettoyer le misbéach. Donc il reste dans le même sujet et il va faire d'abord maintenant les deux bois qu'il doit mettre dans le grand feu. Ravashi Amar, troisième réponse. S'il ne trouve pas de bois pour le deuxième feu d'ektoret, le deuxième feu qui est le feu d'ektoret, n'est-ce pas qu'il va rentrer des braises en les prenant de la grande maracha du grand feu? Donc le grand feu ici, quand je mets les deux bois dans le grand feu, ça pourrait me servir en cas de panne pour les braises d'ektoret. Donc, ça se fait avant le nettoyage du misbéach d'ektoret. On continue dans l'enseignement de Abaye, on a vu Vedishun misbéach apnimi, le nettoyage du misbéach d'ektoret, Kodem la tavat chamesh nerot précède le nettoyage des 5 nerot, des 5 nerot de la menorah. Maïtana, pour quelle raison on fait sous cet ordre-là? Amar Abaye Gmara Gamirna Svara Yadana. Abaye dit Gmara Gamirna, j'ai appris cet enseignement comme ça, Svara Yadana, mais je ne connais pas la raison. J'ai appris que c'était comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. Donc Abaye ne sait pas pour quelle raison on fait d'abord le nettoyage du misbéach et ensuite on passe au nettoyage des nérotes. Verava Amar, Keresh Lakish, Rava dit non, je vais t'expliquer pourquoi on fait comme ça. Ça va comme Resh Lakish, d'Amar Resh Lakish qui a dit En mavirin à la mitzvot. On n'a pas le droit de passer à côté d'une mitzvah sans la faire. Si on rencontre une mitzvah, on ne peut pas la sauter et dire je la ferai ensuite. Tu as rencontré la mitzvah, tu l'as fait tout de suite.
Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? On tourne la page. Lorsqu'il rentre au Echal, il rencontre d'abord le Misbeach d'Ektoret. Donc il doit d'abord s'en occuper. Et ensuite, il va continuer. Il va rencontrer ensuite la menorah. Et là, il va nettoyer les nérotes. Détail, d'où je sais que c'est comme ça que sont situés les kelim du Echal. D'abord, le Misbeach est plus loin la menorah. Détail. La Braïta nous dit Shulchan Batsafon, le Shulchan des 12 pains du Lechem Apanim, était au nord. Mashuch minakot el shte amot umerza. Il était retiré du mur du nord, 2 amot et demi. Au menorah badarom, et en face du Shulchan, il y avait la menorah au sud. Meshucha minakot el shte amot umerza, elle aussi était retirée du mur du sud de 2 amot et demi. Misbeach memutza veomet beemza. Le Misbeach Aktoret était au milieu, entre le Shulchan et la menorah, ni au nord ni au sud, au milieu. Ou Mashuch, la perchutz kim'a, il était retiré vers l'extérieur un petit peu. Et donc, il se trouve qu'il doit rencontrer d'abord le Misbeach Aktoret, donc il commence par là-bas, et ensuite, il avance plus loin, vers l'ouest, et il s'enfonce vers l'ouest, et il rencontre la menorah, où il va nettoyer là-bas les 5 nérotes. Demande à Gemara, Venuk Mela Dayu, on devrait mettre le Misbeach au milieu, entre la menorah et le Shulchan. Répond la Gemara, non, on ne fait pas comme ça. Kevan Dirtiv, la Torah nous dit, Ve'et la menorah nochach ha-Shulchan. Tu mettras la menorah en face du Shulchan. Beinan de chazwa adade. Il faut qu'il se voit. La menorah doit voir le Shulchan doit voir la menorah. Comme la Mishnah dans Pirkei Avot dit, Imen kemach en Torah, imen Torah en kemach. La Torah dépend du. La menorah, c'est la Torah, c'est la lumière. La Torah amène la parnassa, les pains amènent la Torah. Ils doivent se voir. Il faut que ce soit toujours lié. Et donc, le Misbeach était retiré. C'est la raison pour laquelle on commençait par le nettoyage du Misbeach et on passait ensuite au nettoyage des nérotes, de la menorah. Amar Ravash Mamina Midresh Lakish. Rava dit on pourrait apprendre de Resh Lakish qui a dit de ne pas passer à côté des mitzvot sans les faire. Quand tu rencontres une mitzvah, tu la commences. Peu importe si tu veux faire une autre mitzvah plus importante ou quoi. Tu es maintenant, à l'occasion, tu as une occasion d'une mitzvah, tu l'as fait. De là, on apprendrait que avure draa atotefta asur. Il est interdit de sauter sur sauter, c'est-à-dire ne pas faire les tefilines du bras et commencer directement par la tête. Parce que la main en général, elle est en bas. Donc la main droite, elle rencontre d'abord le bras gauche et ensuite la tête. Tu ne peux pas passer à côté du bras gauche sans mettre les tefilines et en commençant directement par la tête. Hechi avid, comment il faut faire? Midra et totefta. D'abord, les tefilines du bras gauche, et ensuite, on monte aux tefilines de la tête. Pour ne pas traverser le bras sans mettre là-bas les tefilines. Ça, c'est l'explication de Rashi. Il y a d'autres explications encore. Mais en tout cas, le principe, il est clair qu'on n'a pas le droit de passer à côté d'une mitzvah sans la faire. On continue maintenant dans la liste de Abaye. On a vu Vatavat Ramesh Nerot, Kodem le Damatamid. Le nettoyage des 5 nérotes se fait avant le sang du Korban Tamid. Mais Damatamid, Kodem le Tavash Nerot, et le sang du Tamid se fait avant le nettoyage des 2 derniers nérotes. Donc autrement dit, quand on vient nettoyer la menorah, il faut s'arrêter au bout de 5 nérotes pour jeter le sang du Tamid et revenir terminer le nettoyage de la menorah. Maïtama, pour quelle raison on fait comme ça? Amar Abaye répond la Gemara. Haou baboker de shne gezire etzim de lot tzriche. Les mots de la Torah baboker, matin, qui est écrit à propos des shne gezire etzim, les 2 bois, de lot tzriche, on n'en a pas besoin. On a déjà vu que même sans les mots boker du shne gezire etzim, même sans ces mots-là, je sais qu'il faut les faire à cet endroit-là. On a dit, il est sur la maracha, il fait d'abord les 2 bois et ensuite, il rentre s'occuper du nettoyage du shulchan. Donc finalement, les mots baboker qui sont écrits à propos des shne gezire etzim, on n'en a pas besoin pour les gezire etzim. On connaît l'emplacement de cette avoda-là que de mettre les 2 bois, même sans les mots de baboker comme on a vu avant. Donc à quoi ils me servent ces 2 mots-là? Shadin ou leacha. Déplace-les des gezire etzim, des bois, et place-les ici, sur le nettoyage de la menorah et le sang du korban tamid. Comment tu fais? Chad shadiel atavat chamesh nerot. Un baboker, un matin, tu le places sur le nettoyage des 5 nérotes, de likdeme le damatamid, pour qu'il précède le sang du korban tamid.
La Gemara va s'expliquer tout de suite. Vechad shadi eledam atamid. Et le deuxième baboker qui est écrit à propos des deux bois, tu le mets, shadier, tu le jettes, tu le places au sang du korban tamid, de nikdemel atavach tenerot pour qu'il précède le nettoyage des deux derniers nerot. La Gemara s'explique. Chad shadier latavat chamesh nerot. Un baboker, tu le mets sur les 5 nerot, de nikdemel edam atamid pour qu'il précède le sang du korban tamid. Comment ça? Pourquoi ça va précéder? De achat lata ve achatre. Car, à propos des nerot, la Torah nous a déjà dit baboker. Matin, tu fais les nerot. Je viens d'ajouter encore un baboker, ça m'en fait 3. J'ai 3 fois la notion matin à propos des nerot. Alors qu'à propos du korban tamid, la Torah ne nous a dit qu'une seule fois de faire le korban tamid le matin. On en a ajouté une deuxième fois qu'on a sorti des deux bois. Le mot baboker, on l'a sorti des deux bois, on l'a mis sur le korban tamid, sur le sang du korban tamid. Donc on obtient finalement 2 babokers pour le korban tamid, en face de 3 babokers pour les 5 nerot de la menorah. Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? 3 babokers précèdent 2 babokers, parce que c'est le matin, du matin. Après ça, on fait le sang du tamid, parce qu'on n'a que 2 babokers dessus, donc ce n'est que le matin du matin. Vechad shadi eledam donc, où on en était? Vechad shadi eledam atamid. Un baboker, on a pris des 2 bois, on l'a mis sur le sang du tamid. Pourquoi? Denik demel atavach tenerot, pour que ça précède le nettoyage des 2 nerot. Comment ça va précéder? Malgré que j'ai 2 babokers pour le korban tamid, un qui est écrit à propos du tamid et un qu'on a sorti de 2 bois, alors qu'en face de ça, pour les nerot, la Torah nous a dit aussi baboker 2 fois. Donc finalement, j'ai 2 matins, 2 bokers pour le sang du tamid et 2 bokers pour le nettoyage des 2 derniers nerot. Donc d'où je sais que le sang du tamid va précéder. Mechaper adif. Réponse, le sang qui amène une kapara, il est mieux, on le préfère, il se fera avant le nettoyage des 2 derniers nerot qui n'amènent pas de kapara. Amar le Rafapa le Abaye. Rafapa demandait à Abaye. Ve'ema, d'où tu sais que les 2 bokers qui sont écrits à propos des 2 bois des Shnei Geziretim, d'où tu sais que les mots baboker à boker, il faut les placer un sur les nerot et un sur le sang du tamid. Peut-être que non. Ve'ema, je pourrais dire, Chad shadi eledishu misbeach hapnimi. Un baboker, tu le places sur le nettoyage du misbeach hapnimi. De nikdemel edam atamid, pour qu'il précède le sang du tamid. De achat lata, car à propos du dektoret, du misbeach hapnimi, on se retrouve avec 3 babokers, 2 qui est écrit déjà dessus, et un qu'on a ajouté, on l'a pris des 2 bois, on l'a ajouté sur l'ektoret, sur le misbeach haktoret. Donc on a obtenu 3 babokers pour le misbeach haktoret, en face de 2 pour le korban tamid. Ve'achatre. Donc pour le korban tamid, on se retrouve avec 2 babokers, un qui est écrit dessus et un qu'on a amené des 2 bois. Et ensuite, donc vechad shadi eledam atamid, et un baboker on a ajouté sur le dam atamid pour obtenir 2 fois boker sur le sang du tamid. Des nikdam latavat chamesh nerot, pour apprendre de là que le sang du tamid doit précéder le nettoyage des 5 nerot, selon la question de Rafapa maintenant. Malgré qu'on se retrouve avec 2 bokers pour le sang du tamid et 2 bokers pour les nerot, la menorah, parce que on n'a rien ajouté comme boker sur la menorah. On a ajouté un boker pour le misbeach haktoret et un boker pour le sang du tamid. Donc les nerot se retrouvent avec les 2 bokers qui étaient écrits toujours dans la Torah sur eux. Et donc j'ai en face du korban tamid baboker à boker de la menorah. Ils devraient être égaux. J'ai 2 bokers pour le sang du tamid et 2 bokers pour la menorah. Et je dirais que le sang du tamid doit se faire avant. Pourquoi? Parce que mechaper adif. Le sang du tamid, il vient comme kapara. Et donc on le préfère, on devrait le faire avant. Donc autrement dit, on a maintenant baboker de 2 gziretim, de 2 bois, on ne sait pas où les placer. Ce sont 2 mots en trop qui doivent sortir de leur contexte et se déplacer de là-bas et rentrer ailleurs. Où est-ce qu'on va les placer? On a le choix. Un baboker, c'est sûr qu'il viendra sur le korban tamid. On va obtenir donc 2 bokers pour le korban tamid, de le sang du tamid. Il y a le boker qui est écrit clairement dans la Torah dessus, et à kevesechat assez baboker, donc on connaît déjà un boker, et un deuxième boker qu'on a amené maintenant des 2 bois. Le deuxième baboker, pourquoi il viendra? Soit on l'ajoute sur la menorah, c'est ce qu'on a dit. On l'ajoute sur la menorah sur les 5 premiers nerot pour qu'il précède le sang du tamid. On va se retrouver à 3 en face de 2. Soit, demande la Gemara, tu pourrais dire autrement.
mets le boker en trop des deux bois, tu l'ajoutes sur le misbeach aktoret, pour que le misbeach aktoret précède le korban tamid, le sang du tamid. On va se retrouver avec 3 bokers pour l'ektoret, pour le misbeach aktoret, en face de 2 bokers pour le sang du tamid. C'est peut-être comme ça qu'on devrait dire. Et tous les nérodes se feraient après le tamid, après le sang du tamid. Répond la Gemara Imken, si c'était comme ça, afsuke bemaim afsakat leu. Comment est-ce que tu vas faire une séparation entre le nettoyage des 5 premiers nérodes et des 2 derniers? Si tu mets tous les 7 nérodes, le nettoyage de tous les 7 nérodes après le sang du tamid, on ne saura pas comment faire un arrêt entre les 5 premières nérodes et les 2 derniers. Anichal Resh Lakish de Amar. Selon Resh Lakish, je sais comment m'arranger avec ce problème, qui a dit, Lama metivin et chosrin metivin. Pour quelle raison on fait le nettoyage et on revient faire le nettoyage des 2 derniers nérodes? Pourquoi on ne fait pas tout d'un coup? Que de l'argish kol hazara kula. Pour qu'il y ait du mouvement et du bruit et de l'ambiance dans la hazara. Et la voda doit se faire avec du mouvement, pas endormi. Donc il faut faire 5 nérodes, sortir, revenir, refaire 2. D'après Resh Lakish, j'ai pas de problème. Shapir, il n'y a pas de problème. Il a qu'à faire les 5 nérodes et les 2 nérodes, tout ça après le sang du tamid. Et l'arrêt se fera un aller-retour. Il sort dans la hazara et il rentre faire les 2 derniers nérodes. Donc c'est-à-dire il est dans le echal, il prépare, il nettoie les 5 premiers nérodes, il sort pour rien, pour faire du bruit, du mouvement, de l'ambiance, et il rentre pour faire les 2 derniers nérodes. La vodat Hashem doit se faire avec du mouvement, de l'ambiance, pas endormi. Donc ça serait suffisant de sortir et de revenir. Et là le Rabbi Yochanan de Amar, mais selon Rabbi Yochanan qui dit que la raison pour laquelle on fait un arrêt entre les 5 et les 2 nérodes, c'est pas une question de mouvement et de bruit. C'est plutôt parce qu'il est écrit à propos des nérodes baboker baboker. La Torah dit à propos des nérodes matin matin, chalkeu lishneb karim. Partage le matin en 2. Matin pour 5 nérodes. Matin pour 2 nérodes. Donc ce partage-là doit être un vrai partage. C'est pas qu'il sort dans la hazara et il rentre dans le echal, c'est pas suffisant. Maïk alémar, qu'est-ce que tu pourrais dire? On est obligé d'intercaler le sang du korban tamid entre les 5 nérodes et les 2 derniers nérodes. C'est de là qu'on a appris que notre dracha doit se faire comme ce qu'on l'a dit. C'est-à-dire, on a pris 2 bokers d'exiré et tzim, des bois, on en a ajouté un sur les 5 premiers nérodes, on se retrouve avec 3 bokers pour les 5 premiers nérodes, et un deuxième boker s'ajoute sur le korban tamid, ça fait 2 bokers pour le korban, le sang du tamid, et c'est comme ça qu'on a décidé de faire 5 nérodes, un arrêt avec le sang du tamid qui se fait ensuite parce qu'il n'y a que 2 bokers dessus et pas 3, et enfin on rentre pour faire les 2 derniers nérodes. Donc selon Rabbi Yochanan, tout est bien clair. Selon Rabbi Yochanan qui dit qu'il faut faire l'arrêt avec une avoda, on est obligé de faire 5 nérodes et le sang du tamid, et enfin revenir pour nettoyer les 2 derniers nérodes. Amal et Ravina et Ravashi. Haïb aboker de etzim. Mimaitar. Quand la Torah nous a dit de faire les 2 bois matin, est-ce que ce sont des mots en trop? Qui t'a dit que ce sont des mots en trop pour me dire on va prendre un boker, on le met ici, un boker, on le met là-bas? C'est pas des mots en trop. Hami baile, les gouffés, on en a besoin pour la lacha elle-même, pour le pshat simple du pasuk, des kamarachmana, nikdemu le marachash niachel ktoret. La Torah a besoin de nous dire 2 fois boker sur les 2 bois, les 2 geziré et tzim, pour que je sache que ça se fait avant même le feu d'Ektoret, pas comme on a dit. Peut-être que la Torah est venue nous apprendre de mettre les 2 bois dans le grand feu avant même de préparer le petit feu d'Ektoret. C'est pour ça qu'elle nous écrit va boker. Amar lui a répondu. Velav miukimna alea velal chaverta. Velav miukina, n'est-ce pas qu'on a déjà expliqué, on a déjà établi les psukim en disant alea velal chaverta. La Torah nous dit de faire les 2 bois sur le grand feu et pas sur l'autre. Miklal deita le chaverta. Tu apprends de là que l'autre feu existe déjà, il est déjà prêt sur le misbeach. Donc on est obligé de dire que le deuxième feu d'Ektoret, il est déjà prêt sur le misbeach, comme on a dit en haut, et que ensuite on vient ajouter les 2 bois dans le grand feu. Donc les mots baboker ne viennent plus pour apprendre que ça doit précéder le deuxième feu, le feu d'Ektoret. Donc ce sont des mots en trop qui viendront pour, comme on a dit, un pour les nérotes et un pour le sang du tamid. Demande à Gemara Maishna de Tavat Ramesh Nerot Berecha. Pour quelle raison on commence par le nettoyage des 5 nérotes? Neavid Tavat Shte Nerot Berecha. On devrait faire d'abord peut-être les 2 nérotes. Tu nettoies 2 nérotes, tu fais un arrêt, et tu fais 5 ensuite. Répond la Gemara. Kevan Beatril Beu Avidruba. S'il commence une mitzvah, quoi, il va s'en débarrasser, il va s'arrêter tout de suite après qu'il a commencé?
il doit faire déjà la majorité. Il fait un maximum. On n'abandonne pas la mitzvah avant de faire un maximum. Vena avid shit, alors qu'il en fasse 6 sur 7. C'est vrai qu'il faut faire un arrêt, mais pourquoi faire l'arrêt au bout de 5? Fais 6, un arrêt, et un dernier. Amarka, la Torah dit non. Betivot et nerot ekterena. Quand il nettoie les nerot, il fait l'ektoret. Ve'en nerot prutot mishtaim. Le mot nerot est au pluriel, c'est minimum 2. Donc il faut laisser 2 nerot avant l'ektoret. C'est pour ça qu'on se retrouve à faire 5 nerot. On nettoie 5 nerot. On fait ensuite l'arrêt avec le sang du korban tamid. Et enfin, les 2 derniers nerot. Ve'atavat shte nerot kodem et l'ektoret. Le nettoyage des 2 nerot se fait avant l'ektoret. D'où je sais ça? D'Amarka, la Torah nous dit clairement, Betivot et nerot, quand il va nettoyer les nerot, Ve'adar ekterena, ensuite il fera l'ektoret. Uktoret levarim, l'ektoret se font avant les membres du korban tamid, des Tanya. On l'apprend d'une braïta qui dit, Yukdam davar shenemar bo baboker. On doit précéder une chose, une avoda sur laquelle il est décrit 2 fois le mot boker, donc l'ektoret. Les davar shenemar bo la boker echad, à une chose sur laquelle il n'y a écrit dans la Torah qu'une seule fois le mot boker, qui sont les membres du korban tamid. Bilvad, uniquement. Il n'y a qu'un seul boker. Donc on fait d'abord ça, et ensuite on fait d'abord l'ektoret, et ensuite les membres du korban tamid. Rashi explique ce qu'on avait dit au début du daf, que cet enseignement-là de Abaye va selon Abba Shaul et pas selon les Rabbanan. C'est justement parce que selon les Rabbanan, il faut terminer tous les nerot selon Abba Shaul, on termine tous les nerot avant l'ektoret. Le nettoyage de tous les nerot se fait avant l'ektoret, comme ce qu'on vient de voir ici. On a dit on fait 5 nerot, le sang du korban tamid, 2 nerot, et ensuite l'ektoret. Cette halakha, c'est l'avis de Abba Shaul, qui pense de terminer le nettoyage de tous les nerot avant de faire l'ektoret. Alors que selon les Rabbanan, on doit faire les 2 derniers nerot après l'ektoret. On continue maintenant dans la Gemara, on reprend là où on était. Ve'varim le mincha, les membres du korban tamid se brûlent le misbeach avant la mincha, avant l'offrande de farine qui vient accompagner le korban tamid. Des Tanya, d'où je sais ça. Minayin sholei davar kodem le tamid shel shachar, d'où je sais qu'il n'y a rien qui est brûlé au feu du misbeach avant l'agneau du korban tamid du matin. Talmud Omar, ve'arach alea haola. La Torah dit, il rangera sur le feu l'aola. L'aola, ve'amarava haola, Ola Rishona. Quand c'est écrit Ha'ola, la Ola, il s'agit de la fameuse Ola, la Ola en question, qui est la première Ola qui fait le matin. C'est le Korban Tamid, ça doit être la première chose qui est mise sur le feu du Misbéach. Tout le reste vient ensuite. De là, je sais que ce n'est qu'après les membres du Misbéach qui sont brûlés, ce n'est qu'après les membres du Tamid qui sont brûlés au Misbéach, qu'on se permet de faire la Mincha du Korban Tamid. À ce moment-là, on pourra se permettre de mettre la farine, donc de l'offrande de farine qui vient accompagner le korban tamid, ne viendra sur le feu du misbéach qu'après les membres du korban tamid, de manière à ce que les membres du korban tamid soient la première chose au feu du misbéach. La Gemara continue dans le daf suivant à expliquer, comme ce qu'on a vu jusqu'à présent, la Gemara va continuer à expliquer l'ordre des avodot, dont on apprend chaque fois quel avoda précède l'autre, comment on apprend des psukim. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.